Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance extraordinaire de la ville de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Extraordinaire parce que c'est l'adoption du budget tel que prévu par la loi. C'est une séance où on adresse que le budget et le plan triennal de mobilisation. Donc, j'ouvre donc cette réunion. Le quorum est nous sommes 6 sur 7, donc il manque un membre du conseil. Ensuite de ça, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je vais demander à mes collègues du conseil ici présents qui ont reçu, ont pu prendre connaissance de l'ordre du jour, de l'adopter. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. On va passer avec la présentation et adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 26, 27, 28. Donc, dans un premier temps, pour ce qui est du plan triennal d'immobilisation, avec Mme Ford en face, un décompte plus exhaustif, je tiens à dire que ce qui est contenu dans ce programme-là, c'est tout ce qu'on a pu inventorier de projets qui ont commencé, qui ne sont pas terminés, et d'autres qu'on veut voir naître dans le courant du mandat qu'on a sollicité. Et essentiellement, comme ça avait été annoncé lors de la campagne électorale, c'est très axé sur les infrastructures. Donc, nos infrastructures, autant de loisirs que de routes, souffrent énormément. Donc, on avait comme ambition d'opérer un plan de redressement à ce sujet-là. Donc, j'ai demandé à Forg de parcourir l'essentiel de ce qui est prévu au programme, et puis je reviendrai avec des commentaires par la suite. OK. Bon, ben, bonsoir, merci. Je l'ai grossi à l'écran, là. Je vais juste vous montrer que si je diminue, ça c'est le document que vous allez trouver sur le site Internet demain. Là, je grossis pour me concentrer uniquement à 2026. La première section, juste de préambule, là, comme M. Richard disait, c'est ça, c'est les projets de l'ancien conseil. On est comme en transition, et le nouveau conseil. C'est une programmation de projets. Ce sont des estimations que je vous présente ce soir. Donc, pour la section catégorie bâtiment, en 2026, on a 345 000 pour l'hôtel de ville, des réparations de tout genre, et 89 000 pour le garage et l'atelier mécanique. Puis là, vous voyez à l'écran, il y a quelques autres montants, que ce soit, on le voyait tantôt, le 2, 4 rue des Lilas, le 7 500 $ pour la réparation de la brique. Et le total est de 496 500 $. Donc ça, c'est pour nos travaux 2026 dans la catégorie bâtiment. Et quand vous allez voir sur notre site Internet, à chaque ligne, vous allez voir le financement, que ce soit le fonds de roulement, subvention, que ce soit le surplus accumulé. Donc, pour chaque item, son mode de financement. Après ça, si je change à l'autre catégorie, ici, qui s'appelle infrastructure. Si on parle de chemin, tout ce qui est études, plan de vie, réfection de rue de chemin, on parle de 1 585 000 $. Puis si on parle du total des infrastructures qui comprend aussi reconstruction, plaquettes d'adresse civique, station de lavage, études hydro-géomorphologiques, bornes de recharge rapide. C'est le total de la rubrique infrastructure en 2026 est de 2 115 300 $. Ici, dans le mode de financement, on va voir beaucoup de règlements d'emprunt. Et on essaye le plus possible avec le conseil de trouver aussi des subventions. Les subventions, c'est quand même rare, là, c'est pour certaines catégories de routes. On va aller chercher PAVL, entre autres. Après ça, dans l'autre catégorie, véhicules et équipements, en 2026,
on a un montant total de 580 000 $. Le gros montant là-dedans, c'est l'achat d'un camion 10 roues, incluant benne, sableuse et équipement de déneigement, qui sera financé sur 15 ans par un règlement d'emprunt. Les autres items vont être financés par le fonds de roulement. Après ça, dans la catégorie hygiène du milieu, pompe de remplacement, études et remplacements de la conduite sous la rivière Doncaster, études et réfections de l'aqueduc, c'est notre gros montant à 1 500 000 avec un règlement d'emprunt et la subvention TECQ qui va financer une très grande partie. Fait que cette catégorie-là totale est de 2 520 500 $ en 2026. C'est entièrement des règlements d'emprunt, sauf un achat de caméras qui sera un fonds de roulement. Après ça, on est dans la catégorie loisirs et parcs. Pour un total en 2026 de 724 100 $. Le gros montant à 325 500 $, c'est les pleins de vie pour le parc de planches à roulettes, la continuité avec le pickleball au parc école. Et le total, j'ai dit, 724 100 $. Et la dernière catégorie, équipement, ben, c'est 2 ordinateurs pour 4 500 $ pour le fonds de roulement. Fait que vous avez un PTI, Programme triennal d'immobilisation, de 6 440 900 $ en 2026, 43 605 300 en 2027 et 199 800 en 2028. C'était le résumé du PTI. Alors, avant d'aller aux questions, juste préciser, de 43 millions là, en 2027, on a tout assemblé dans une même année parce que ça pourrait aller sur plusieurs années, là, mais pour vraiment illustrer ce qu'on a sur la table, qui sont contenus dans 2 études. Ce pas des nouvelles études, c'est des études qui ont été faites ou qui ont été rendues disponibles. J'oublie le nom, Mme Ford, mais celle de 2023, c'est le plan d'intervention. Donc, qui est requis selon le ministère. Donc, il y avait eu un plan d'intervention en 2018 qui a été reconduit et pas corrigé, mais bonifié en 2023. Donc, on se base sur ces documents-là pour évaluer l'état des routes, l'état des infrastructures, que ce soit d'aqueduc ou d'égouts. Et c'est ce qui nous a conduit avec ces montants-là. Pour vous donner une idée, pour ceux qui veulent savoir ce que ça représente, 43 millions d'investissements en dette, prenez 40 multiplié par 23. Et donc, c'est 23 $ pour chaque million en termes de services de dette. Remboursement de capital, ça c'est par maison ou par unité d'habitation. Donc, pour 45 millions, si on faisait tout dans la même année, c'est impensable parce qu'on n'a pas les effectifs humains pour faire ça, mais ça illustre 800 $. Ça coûterait, ou le compte de taxe augmenterait de 800 $ uniquement pour des infrastructures. Donc, est-ce que ça sera l'entièreté de ce montant-là? Ça reste à voir. On va vous tenir au courant au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le courant de l'année. Et au fur et à mesure aussi que va se réaliser le budget ou l'accomplissement du budget qu'on vous présente ce soir. Ce qu'on a essayé de faire, et je vais y revenir au niveau du budget, là, mais ça a été de mettre la table pour le prochain budget, tout en faisant celui-là. Okay? Donc, on a créé les systèmes nécessaires pour cumuler l'information qui, au fur et à mesure du déroulement de l'année, vont nous permettre d'ajuster le tir. Donc, je vais revenir sur cet élément-là. Donc, je reviens à vous et les questions que vous pourriez avoir sur le plan triennal d'immobilisation. Mme Dicard. Au niveau du pavillon, Lionel Gauthier, est-ce que le bâtiment, on le voit pas? Dans le bâtiment, c'est ça, il n'a pas été énuméré? Il n'est pas énuméré, OK, il n'est pas exclu et il n'est pas démoli.
OK, donc on n'a juste pas eu le temps de le regarder, mais on le voit, on l'a à l'œil. OK, j'attends plus d'informations pour savoir, parce que j'avais vu un rapport, OK, qui disait que, bon, il y avait, oui, des champignons, mais j'ai aussi remarqué que c'est un bâtiment qui est en béton. OK, donc il est en béton, les murs sont en béton, le plancher est en béton, le plafond, malheureusement, a été construit en bois, dans lequel il y a des tuyaux. OK, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fil des ans, c'était des tuyaux pour évacuer l'eau qui était sur le toit, mais ça gelait dans l'entretoit. OK, et c'est ce qui a créé les dommages au pavillon. Alors, personnellement, sur la foi, sur ce que j'avais vu, c'est que c'était possible de corriger ça. On a vu que c'est possible dans l'immeuble de 9600, là où loge le Château Marguerite, le sous-sol, là où était prévu d'installer un gymnase. Il y a eu le même phénomène, il y a eu des infiltrations d'eau, et quand tu as enlevé les murs, il y avait énormément de champignons. Ça a été nettoyé, brossé, puis aujourd'hui, il n'y a plus de menace quelconque au niveau des champignons, c'était tout en béton. Sauf que dans ce cas-là, le plancher du premier étage est en béton, ce qui devient le plafond aussi du sous-sol. Donc, c'est vraiment une cage en béton. Donc, celle-là a été nettoyée et elle sera utilisable sans problème pour la suite. Donc, à votre réponse, j'espère que je réponds à votre question, là, mais ce qui est sur la table, c'est qu'on n'a pas de vrais estimés pour mettre un montant raisonnable pour ça, mais on prévoit que si ça devenait nécessaire, ça serait très même surcalculé. Ah, d'accord. Donc, le conseil se laisse, si on peut dire, un budget X, Y, Z pour la réflexion. Exactement. En fait, ce que vous avez, l'action à faire ou à poser pour le pays. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur la bilan triennale, je vais passer à son adoption. Alors, je propose donc l'adoption du plan qui vient de vous être présenté. Est-ce que j'ai l'accord des autres membres du Conseil sur ce point? Oui. 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 Merci. Prochain point, présentation et adoption du budget 2026. Avant de rentrer dans le cadre du sujet, je vais vous expliquer un petit peu la façon dont je regarde la construction d'un budget et ce que j'ai considéré avec le personnel de l'administration aux fins de la confection. Et c'est pas dénué de sens, vous le verrez. Okay? Donc, ce qu'on regarde, c'est tout ça est basé sur le fait qu'on vit dans un monde normal et qu'on va y retourner. Donc, à l'heure actuelle, on s'entend qu'on ne vit pas dans un monde normal avec ce qui se passe avec notre voisin au sud de la frontière, et toutes les enneries qui peuvent se dire et se faire au fil des jours. Je prends le consensus, qui est le consensus des experts économiques, c'est que les choses vont se normaliser avant les élections de fin mandat ou avec, de demi-mandat ou avec. Mais tout ça pour vous dire que c'est un pendule qu'on a au-dessus de la tête, on ne sait pas ce qui va arriver de ça. Okay? Et ça pourrait avoir des impacts majeurs, comme ça pourrait ne pas avoir aucun autre impact que ceux qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Tout ça a une influence sur l'évolution des taux d'intérêt. Okay? Donc, est-ce que les taux d'intérêt vont aller augmenter en diminuant ou rester stables? Okay? C'est la clé. Comme de raison, ce qu'on souhaite, c'est que soit que ça reste stable, que ça aille en diminuant au fur et à mesure qu'on va contracter de nouveaux emprunts. Et ce qui serait une bonne chose de les faire à bas taux, parce que les taux éventuellement vont venir, okay, donc on aura une meilleure position, à savoir que ça coûte moins cher de financer une dette à 4 que de la financer à 6 ou à 7 Donc on va surveiller ça de près. Maintenant, ça prend pour acquis qu'on suit ce qui se passe autant du côté de la Réserve fédérale américaine que de la Banque du Canada pour ce qui est de notre pays. Aussi à considérer, surtout en région ici, puis je vais revenir avec une bonne nouvelle là-dessus, l'évolution de l'inflation et du taux de chômage. Okay, donc ça aussi, c'est des données parce que si les choses commencent à mal tourner, okay, ben, il y en a qui ont plus de difficultés à payer leurs taxes, donc on aurait plus de réserves à faire ou de mesures à prendre pour pallier à ça. Et en bout de ligne, ce qu'on espère, c'est que le prix du pétrole demeure où il est là. Pour ceux que ça fait sourire, c'est juste pour rappeler que ce qui est une forme de bitume qu'on étend pour faire nos routes, c'est du pétrole. Okay, donc si le prix du pétrole part à la hausse et s'en va vers les 100 ou 125 ou 150 $ le baril, les routes vont coûter 3 fois plus cher qu'aujourd'hui. Donc, c'est les éléments qu'on a dans le collimateur pour voir le déroulement des choses. Au niveau organisationnel,
une bonne nouvelle, c'est que le nombre de logements augmente de façon assez spectaculaire. Donc, dans la seule dernière année, l'augmentation est de 7 du nombre de logements. Donc, on a augmenté de 191 logements, donc de 2700 à 2863, quelque chose du genre. Okay? Donc, ça, c'est une bonne nouvelle en soi parce que dans le jargon de finance, on appelle ça de la croissance organique. C'est-à-dire que du seul fait que les gens qui viennent s'installer ici, ça augmente les revenus. Donc, ça nous permet d'absorber les augmentations de coûts qu'on doit subir. On va aussi parler de la croissance des effectifs, et non pas pour l'instant de diminution. On parle plutôt de croissance parce que la ville grandit en nombre, grandit en logement. Donc, il faut penser à avoir des infrastructures à la mesure de tout ça. Et on va aussi tenir compte de la capacité de payer les contribuables. Donc, si vous comprenez la recette, on garde tout, on va faire du mieux qu'on peut avec chacun des éléments, mais en bout de ligne, c'est le payeur de taxes qui va déterminer si oui ou non la chose est réalisable. Et cela nécessite de faire des choix judicieux et on va vous proposer ce qu'on croit être des choix judicieux. Bonne nouvelle auquel j'ai fait allusion tantôt, c'est que la semaine dernière, on rencontrait le ministre des Transports du fédéral avec l'ancien maire de Morin Heights, M. Watchorn, qui est maintenant rendu membre du comité de la défense. Alors, deux choses qu'on nous a soulignées. Une chose qui avait été annoncée en novembre, pour ceux qui suivent un peu les nouvelles, c'est que le fédéral a 500 milliards à offrir en financement d'infrastructures, que ce soit au niveau des autos, des écoles, des universités. Et également, et ça c'est au cours, c'est 50 milliards par année pendant 10 ans. Donc il y a 500 milliards qui vont être mis. Comme de raison, ce forum-là où on a été organisé par la députée de notre région, de notre comté, Mme Françoise Duranceau, qui est aussi présidente du Conseil du Trésor au niveau du Québec. Donc, de son côté à elle, pour autant que c'est elle qui demeure au pouvoir avec la CAQ aux prochaines élections. Mais bref, si les choses se déroulent comme ces gens-là le pensent, ces gens-là se sont commis à faire en sorte que de ne pas faire en sorte que la dispersion de ces sommes-là devienne ardue et trop longue dans le temps. Ce qui est toujours reproché au gouvernement, c'est qu'ils nous annoncent des programmes, mais ça prend 5 ans, 10 ans avant qu'on voit se matérialiser. On a eu un engagement très clair, je ne sais pas ça, on était 15 maires de la région, donc à partir de Sainte-Agathe, puis aller jusqu'à en bas de Saint-Jérôme. Donc il y avait des gens de Argenteuil, par exemple, qui étaient là, ou même de Saint-Eustache, donc des maires de ces régions-là. Tout le monde a entendu les mêmes choses, on anticipe des bonnes nouvelles. Maintenant, ce que M. Watchorn dit au niveau de la défense, étant donné les développements qui ont eu lieu au cours des dernières années à Mirabel. Donc, l'aéroport a été conservé, ça sert toujours à des fins aéroportuaires. Maintenant, tout le développement des entreprises d'aérospatiales est aussi lié à la défense. Ce qui est prévu, c'est qu'il y a encore là des larges sommes d'argent. Comme vous le savez, le Canada s'est commis à augmenter ses dépenses militaires au fil des ans pour remplir ses obligations en vertu des autres membres des pays de l'OTAN. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est qu'une portion importante de ces fonds-là vont être investis au nord de Montréal, donc dans la région de Mirabel. Mettons qu'on prend Mirabel comme cœur, mais ça devrait faire le tour. L'autre chose qui nous a été annoncée, c'est le fameux TGV dont on entend parler tous, et le TGV dans le tronçon Montréal-Ottawa, qui avait comme date de naissance dans 8 ans et maintenant 4 ans. Donc, les travaux sont commencés. Il y avait des audiences publiques la semaine dernière pour le fameux tronçon et pour déterminer le tronçon qui va être le tronçon idéal. Comme de raison, ça va passer au nord de Montréal. Donc, j'ai nommé les villes d'Argenteuil, Saint-Eustache. Donc, ça va pas, on ne sait pas où exactement, mais ça va passer dans ce coin-là. Et ce TGV-là, il n'y aura pas nécessairement de gare dans la région au début, mais est conçu avec ce que j'appelle les embranchements qui vont de pair avec la ligne. C'est-à-dire quand il va y avoir des gares, comme par exemple, il y aurait possiblement une gare du côté de Trois-Rivières et possiblement du côté de Repentigny, je ne suis pas trop sûr, mais ce qui fait qu'il va y avoir des routes pour amener les gens à l'endroit où ils peuvent utiliser le TGV. Pour vous donner une idée, je pense que le temps pour aller à Ottawa, ça va être 45 minutes.
Mais comme je disais, faut-il que ça ne prenne pas 2 heures se rendre à la gare? Donc, à cette question-là que j'avais posée, ce qu'on m'a dit et affirmé, c'est que c'était pensé pour l'ensemble et que ça serait exécuté de façon parallèle. On va voir, mais moi, pour l'instant, je vois ça comme des bonnes nouvelles. Puis c'est des nouvelles qui nous indiquent que la région de Montréal va croître. Maintenant, un des enjeux pour lequel ils vont dans cette direction, c'est fort simple, c'est que les grosses villes sont congestionnées. Fait qu'ils ne veulent pas emmener plus de gens vers les villes, mais le contraire. Ils veulent que les gens sortent encore plus de la grande ville ou s'étalent. Ce qui fait drôle quand on parle d'aller à l'encontre d'étalement urbain, mais je veux dire, c'est un peu ça qui est mis sur la table. Donc, j'imagine qu'en tant que société, on aura des choix à faire. Bon, ça résume les commentaires que j'avais au niveau de la construction du budget. Maintenant, on a travaillé, parce que le budget, comme plusieurs d'entre vous le savez, le budget est travaillé normalement à partir de septembre-octobre de chaque année, souvent même avant, pour ce qui est des travaux liés au programme triennal d'immobilisation, donc les travaux sur les immobilisations. Donc, on a travaillé avec le budget qui avait été confectionné au moment où on est arrivé en pouvoir. Par contre, on s'est gardé la latitude d'opérer des changements sur le taux de taxation. Et ce que vous allez voir au cours de la présentation, c'est ce sur quoi on a travaillé. Donc, je ne sais pas, on peut peut-être passer à la prochaine. Oui, d'accord. Donc, au niveau des revenus, on voit que les revenus passent de 11,2 millions à 12,1 millions, soit une hausse de 8 donc pratiquement 900 000 d'augmentation de revenus. 2 éléments. Le premier élément, je vous ai parlé tantôt du nombre de portes. Donc, ce que j'appelle la croissance économique. Quand on regarde, puis on a pris des hypothèses modestes, on prévoit que les taxes d'elles-mêmes vont augmenter de 1,4 million, 400 000 au cours de la prochaine. Ensuite de ça, au niveau des autres revenus, vous voyez un écart de 451 000. Ce qui a été fait là, c'est que les droits de mutation qui ont atteint 1,1 million, on les a reconduits à 100 dans le budget 2026. Donc, on n'a pas pris le chemin de conservatisme, de diminuer en disant ça va arrêter, puis on va en avoir moins dans le futur. On a des surplus pour absorber les mauvaises nouvelles de cas échéant, c'est fait pour ça. Donc, notre budget table sur ces 2 éléments-là. La croissance organique qui apporte 400 000 de revenus additionnels en impôts fonciers et 451 158, dont 300 000 provient d'augmentation des droits de mutation qu'on met au budget 2026. Si vous regardez les charges, puis là, présentées par fonction, qui est l'habituel des présentations, on voit que les charges passent de 10,7 millions à 11,7 millions, une hausse de 8,4 Si vous regardez les 2 lignes bleues, donc la ligne des revenus, les 196 000 d'augmentation de revenus et dépenses de 900 000, donc on rebalance les frais de fonctionnement avec les revenus générés par la taxation actuelle. Donc, ce qui nous donne, en bout de ligne, pour le budget 2026, un excédent de 463 000, mais cet excédent-là est là pour couvrir les paiements de dette, donc c'est la prochaine ligne, à 777 524, et pour payer aussi pour les différentes affectations. Maintenant, pour faire ça et boucler la boucle, on va chercher 441 000 dans les surplus accumulés, ce que j'ai appelé la surtaxation. Parce que les années passées, pour vous donner une idée, c'est un estimé, donc il ne faudrait pas revenir sur ça, un chiffre qui est un estimé, parce que c'est la base même, mais les surplus dépassent nettement le million pour l'année 2025. Et ça a été le cas pour les 4 années. Puis avec des années 2024 de mémoire, je pense que c'est 1,8 million de surplus. Donc, quand je parlais de surtaxation au niveau de la campagne électorale, c'est ça dont je parlais. C'est de créer indûment, de taxer indûment pour créer des réserves. Ce n'est pas un vol, l'argent est là, mais l'argent est aussi utilisé, puis ça, je vais y revenir plus tard, avec ça. Mais sachez que pour les fins de l'exercice, on va utiliser 400 000 pour balancer le budget et 600 000 pour payer pour les infrastructures qui sont des réparations. Comme j'ai parlé, pour ceux qui suivent
les assemblées du conseil, les fenêtres, une problématique au niveau de l'hôtel de ville, donc on va faire un scan, vous excuserez l'anglicisme, s'assurer qu'il n'y a pas de moisissure dans les murs parce que l'infiltration d'eau par l'extérieur des châssis. Et on va procéder avec le remplacement de sauvegarder l'immeuble. On peut pas attendre c'est vraiment très endommagé sur l'extérieur. Et avec le gel, dégel, ce qui normalement devrait être un écoulement vers l'extérieur du bâtiment est devenu un écoulement vers l'intérieur du bâtiment. Donc c'est un enjeu qui invite l'eau à rentrer. Donc, tout ça pour vous dire qu'on vient d'utiliser avec ce budget-là 1 million des surplus passés. Si on regarde d'un coup d'œil les augmentations de dépenses, parce que c'est ça en bout de ligne qui détermine où on s'en va, on voit sur la page qui suit qu'un des éléments importants de la hausse de 900 000 de dépenses pour près de 27 ou à peu près, c'est 236 000 pour la masse salariale et les charges sociales. On va voir tantôt comment les effectifs évoluent, mais sachez pour l'instant qu'on a là des augmentations. Et la remarque que je faisais au niveau de la réunion de l'aglo tantôt, elle est fait que, bon, en 2025, qui est une année après la fin de la convention collective, les salaires n'ont pas été augmentés, mais c'est sûr qu'il va falloir payer une rétroactivité quand tout ça va se régler. Donc, ces montants-là se retrouvent au budget 26. Les éléments qui font mal sont dans le haut. C'est des éléments sur lesquels, malheureusement, on n'a pas de contrôle. Et c'est la Sûreté du Québec qui coûte année après année toujours de plus en plus cher. Donc, vous voyez les chiffres comme moi. En 25, on payait, le budget indiquait 823 000, mais actuellement, les budgets sont assez près du réel dans le cas de ces cotes-parts-là. Et ce qu'on nous a annoncé pour 2026, c'est une hausse de 70 700 $ pour payer pour les services de la Sûreté du Québec. Au niveau de la MRC, encore là, c'est une cote-part de 1,3 million qu'elle était en 2025, elle passe à 1,4 million, sur un écart de 116 000. Si on regarde d'une année sur l'autre, la MRC, c'est 9 %. Alors, évidemment, j'occupe un siège aussi au conseil de la MRC. Pas besoin de vous dire que j'ai les yeux et les nez dedans. Pour savoir exactement ce qui se passe. Et le budget a été adopté à la MRC tel que soumis. Par contre, comme on va le faire ici, on développe aussi au niveau de la MRC un plan d'optimisation des ressources. On veut corriger certains des éléments structurels dans l'organisation qui est la MRC. Sachez que, puis j'ai une diapositive plus tard qui est très explicite là-dessus, juste au niveau de la poubelle. La poubelle noire, puis la poubelle brune. Donc la poubelle brune, on va lui donner un plus beau nom que la poubelle, on va l'appeler le compost. Ça occupe, croyez-le ou non, 47 % des dépenses de la MRC. Je vais vous montrer l'effet sur un compte de taxes pour une maison moyenne dans la MRC. Évidemment, les frais de financement vont en augmentant de 567 000 à 626 000, donc un écart de 59 000, ce qui est normal compte tenu des investissements et des nouveaux règlements d'emprunt qui ont été faits dans le cadre des projets qui ont été mis sur pied par le passé. Donc, pour ce sous-total-là, c'est une augmentation de 7,6 %. Des dépenses, on peut juste subir. Donc, on n'a pas le choix. Maintenant, on regarde les autres dépenses. Et là, ça, c'est présenté, c'est la même présentation que sauf qu'avant, la présentation se faisait par fonction. Donc, on dit administration, travaux publics, loisirs. Là, ici, on y va par objet. C'est-à-dire, quel est l'objet de la dépense? Donc, l'objet de la dépense, dans le cas de la main-d'œuvre, c'est les salaires qu'on paye. Donc, on l'a vu, c'était la première ligne en haut. Et les autres objets, on regarde transport et communication. Ça, c'est un écart qui est favorable. On a des services professionnels en augmentation qui passe de 1 million à 1,3 million, une augmentation de 277 000. Au niveau des services professionnels, j'ai parlé lors du dernier conseil, suite à une question où on m'avait demandé de faire rapport sur les différents
poursuite ou mise en demeure que la municipalité a reçue en regard de son plan d'urbanisme. Alors, comme de raison, il y a des avocats à payer, il y a d'autres experts à payer, donc ça s'en vient dans cette ligne-là. Okay? Mais on pense avec des discussions là, très approfondies avec les responsables qu'on a suffisamment provisionné pour ces frais-là pour la prochaine année. Ensuite de ça, sur les locations et entretiens, bon, c'est un écart de 17 000. Les biens non durables, ça, c'est tout ce qu'on met dans les rues l'hiver et tout ce qu'on met dans les camions de la ville, donc que ce soit du diesel ou de l'essence ordinaire ou tout autre matériel consommable, se retrouve sur cette ligne-là avec une augmentation de 72 000 je parlais des honoraires professionnels, tantôt ça inclut aussi des honoraires pour corriger le plan d'urbanisme. Okay? Il y a deux amendements, les amendements 23 et 25 du plan d'urbanisme, qui doivent être modifiés et pour corriger certaines lacunes que la municipalité a vis-à-vis son plan d'urbanisme. Et en toute dernière ligne, on l'a vu tantôt, c'est la quote-part d'agglomération. On est en contrôle de cette ligne-là. Mais comme de raison, la masse salariale augmente pour les raisons que j'ai mentionnées, et les coûts augmentent aussi. Donc, il y a un écart de 77 000. Donc, c'est ce qui explique le 900 000 d'augmentation. Puis, comme je le disais dans le jeu, cette augmentation de dépenses-là est privée absorbée par l'augmentation de revenus. Je vais parler tantôt des effectifs, donc plus en détail, voici de quoi a l'air l'effectif de la ville. Okay, ce qu'elle avait l'air à la fin de l'année 2025, okay, donc avec un total de 83 membres à son personnel, et qui finirait en 2026 avec 86 membres. Je vous dirais dans ça, ça va probablement être plus du genre 88. Okay, parce qu'il est prévu dans le plan qu'il y ait des engagements au niveau des travaux publics vers la fin de l'année seulement, donc en anticipation du prochain hiver. Okay, donc il va y avoir des changements de ce côté-là. Mais pour l'heure, la différence de 3, c'est pour une secrétaire polyvalente, ou dans le terme on appelle ça volante. Okay, donc c'est une personne qui va faire plus qu'un département, donc sa tâche va être divisée en 3. Elle va servir les départements de trésorerie, d'urbanisme et d'incendie. Ensuite de ça, ce que l'ancienne administration avait décidé, c'était de scinder la fonction des travaux publics en 2 postes, c'est-à-dire un directeur TP et un directeur service technique. Donc, il faut absolument créer une personne additionnelle qui doit être ajoutée à ce niveau-là. Et il y aura un chargé de projet. Un chargé de projet s'inscrit dans la mouvance du plan pour les infrastructures. Donc, on a l'intention de surveiller de près ce qui est fait. Et ce n'est pas en surutilisant le personnel actuel qu'on va y arriver. Donc, on pense qu'il est logique de prévoir d'avoir quelqu'un attitré uniquement à la réalisation de ces projets-là pour les surveiller et rendre compte au conseil de la population sur les aléas. Pour ne pas arriver à des incongruences, comme pour ceux qui empruntent la course 70, on sait qu'elle a été refaite à partir de 117 à Saint-Adèle jusqu'à la côte d'Alpine. Pour ceux qui l'empruntent souvent en dessous du viaduc quand on descend en dessous de la 15, ce qui était un endroit déjà tout défriché au moment où ça a été refait, bien, on est 2 ans après rendu au même point. Donc, ce qui m'a amené à poser la question, est-ce qu'on fait des routes pour 2 ans, amorties sur 20 ans, on n'y arrivera jamais. Donc, forcément, c'est une surprise, parce qu'il y avait des gens du ministère des Transports au colloque que je l'ai mentionné tantôt. Et on est supposé avoir des nouvelles là-dessus, parce que personne n'est au courant, semble-t-il. Et la question qui se pose, c'est qu'il n'y a jamais personne pour surveiller l'état des travaux. Ben, encore une fois, nos argents sont mal utilisés. Donc, on va être aux aguets sur ça. Ensuite de ça, il va y avoir des restructurations au niveau de postes qu'on connaît déjà, puis il y en aura sûrement d'autres. Donc, il y avait un poste menuisier qui va devenir un poste de concierge général. Donc, il n'y a pas d'addition, mais on transforme la fonction. Un conseiller en environnement qui va devenir un directeur adjoint d'urbanisme et de l'environnement. Okay? Donc, encore là, on va essayer de jumeler les fonctions qui sont inséparables, puisque le directeur est lui-même directeur de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, il y aura un adjoint qui va couvrir les 2 aspects. Il va y
avoir des ajustements organisationnels, donc sur les heures travaillées pour certains postes, donc il va y avoir des ajustements. Ça, c'est des ajustements dont la direction générale va prendre responsabilité, et l'intégration de la structure salariale du personnel cadre. Okay, donc ça aussi, ça a été mis dans le budget. Ce qui a été mentionné auparavant, l'indexation salariale, évidemment, on espère régler la convention collective rapidement. Et il y a des rencontres qui sont prévues, Mme Fogg, c'est au mois de février. Oui. Parfait. Donc, ça dresse le tableau pour ce qui est des chiffres. Maintenant, ce que je vous disais tantôt, les autres, c'est des graphiques. Je vais passer un peu vite parce que j'ai fait à peu près tous mes commentaires. Donc, vous avez la Sûreté du Québec. Vous allez pouvoir consulter ça chez vous en retournant sur le site Internet. Vous avez la MRC. Et là, on arrive à la troisième, qui est Sainte-Marguerite du Lac-Masson, ça cote fort dans la MRC. Donc, je vous parlais tantôt du budget. Okay? Vous avez ce que coûte la contribution à la MRC. Vous avez vu tantôt ce qu'on payait qui augmente de 166 000 ou 116 000, je ne me souviens plus, mais ce qu'ils ont fait, okay, puis c'est eux qui ont décidé de faire ça suite aux commentaires que les membres du Conseil avaient fait lors de l'approbation du budget, c'est donner donc une idée, voir ce que ça a l'air pour en termes de taxes. Okay, donc, ce qu'ils ont fait. Alors, vous voyez que la gestion des matières résiduelles, là, ça aligne en haut à 170 $. Dans l'encadré, total, c'est 363. Okay? Donc, on est à toute fin pratique à 50 okay? Qui pour faire la poubelle et le bac blanc. Sachez que le bac bleu est plus dans le décor parce que c'est Québec qui prend depuis 2 ans l'entière responsabilité du bac bleu et les coûts qui vont avec. Donc, il n'y a plus aucun déboursé qu'on fait pour le bac bleu, mais nos coûts continuent à augmenter. Et j'ai vu un reportage récemment, puis on parle de 50 dans les 2 prochaines années. Donc, la réunion de demain va être une réunion demain sur ce sujet-là. On va pouvoir examiner ça, puis on va vous faire rapport. Les autres éléments, bien, ça, c'est des plus quand même pour la région, les centres sportifs, mais ça nous coûte quand même sur chaque compte de taxe 62 $. Donc, si ce n'est pas déjà fait, utilisez-le, parce que vous payez pour. L'évaluation foncière, ça c'est le mal nécessaire, parce que c'est eux qui nous reviennent à tous les 3 ans. Okay, donc c'est 37 $ quand même sur le compte de taxe pour l'évaluation foncière. L'administration puis le fonctionnement de la MRC, 36 $. Puis je vous laisse descendre les autres là, sans les lire, ça devient un petit moins important. Mais l'idée, c'est de vous faire réaliser combien important est la gestion des déchets. Je disais ce matin, pour ceux qui ont pu le voir aussi dans la presse, là, il y a une idée qui émane de la Gaspésie. Okay, ils ont un programme, eux, ils ont installé des microchips sur les bacs, okay, donc ils sont capables de les suivre, okay, puis les voir opérer. Donc, ils vont fonctionner avec une tarification, je pense, j'y vais de mémoire, je pense 30 levées de bacs noirs okay, sur une maison va coûter, disons, 350 $. C'est peut-être pas le bon chiffre, c'est peut-être 375 $. Mais si vous allez en bas, vous allez avoir une récompense, et si vous allez en haut, la pénalité va être très forte. Okay? Donc, à 160, genre, il s'agit d'aller en haut du 30 fois, puis là, c'est 175 de plus de taxes qui arrivent sur un coup sec. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder, on va probablement discuter demain, j'espère, parce qu'il y a des experts à la MRC là-dedans, j'espère les entendre là-dessus, puis voir si c'est quelque chose sur lequel on peut commenter ici. Et voir si ça serait praticable. J'imagine que si c'est praticable en Gaspésie, ça doit être praticable à Sainte-Marguerite du Lac-Masson ou dans la MRC des Pays d'Afrique. Bref, tout le monde travaille activement. Tous les maires de la MRC sont tous bien concernés là-dessus. C'est très, très collectif et collégial comme travail. Donc, on veut s'assurer que les citoyens en ont pour leur argent puis qu'ils payent le moins possible. C'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est ce qu'on recherche à ce niveau-là. Je vous laisse après ça regarder les répartitions de dépenses là, en forme de date. C'est toujours parlant okay, de voir l'importance de chacun des secteurs. Je regarde la sécurité publique, okay, 12,8 % du budget, c'est pas rien. Okay, l'administration, 21 %. Ça, je peux vous dire que règle générale dans le genre d'organisation qu'on a, c'est la moyenne, donc aux alentours de 20-22 % avec l'administration. Bon, l'hygiène du milieu et aménagement et urbanisme, vous les voyez tous, je vous en laisse prendre de connaissance. Et je pense que
ça m'amène à la bonne nouvelle que vous avez sans doute déjà deviné. Peut-être, bon, ça, je vous parlais du nombre de logements, donc à 2863. Vous voyez là, ici, 7,1% plus en une année. Donc, c'est quand même, dans la MRC, là, on est champion. OK? Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et, il faut corriger certaines lacunes pour continuer à aller dans ce sens-là. Vous voyez aussi une idée du rôle triennal. Okay? On commence à recevoir des indications là, que le rôle triennal est en augmentation. Donc, on a certaines mesures qui s'appellent des mesures d'équilibration. C'est bien ça, Mme David? Avec les gens de la MRC, on va avoir un rapport quelque part durant l'année 2026 pour voir comment est-ce qu'on s'y prend pour diminuer le choc. Si le marché s'emballe. Les indications préliminaires montrent plus de 20% d'augmentation de la valeur des propriétés en moyenne. On va voir comment est-ce que tout ça se gère, puis on va vous tenir informé au fur et à mesure du déroulement. Donc, vous avez déjà deviné, si on passe à la page suivante, qu'il n'y a pas d'augmentation de taxes cette année, donc le taux de taxe demeure le même, comme je vous ai dit. Plutôt que d'aller, je n'ai peut-être pas dit ça spécifiquement, mais je l'aurais de cette façon-là, plutôt que d'aller et dire on coupe, on a pris le budget, puis on commande de l'optimisation à partir des chiffres qu'on a là. Donc, ce que je disais, puis ça c'est un bon tour de force de la part de la direction, d'avoir été capable de faire ça, c'est qu'en composant ce qu'on regarde là aujourd'hui de façon aussi détaillée, ils ont mis en place le système qui va servir pour construire le budget 2027. Donc, puis, ce qu'on va aussi intégrer, comme j'avais annoncé lors de la campagne électorale, c'est qu'il va y avoir des états financiers réguliers. On commence avec des états financiers trimestriels et au fur et à mesure que la chose s'installe, ça va donner des états financiers mensuels. On va être capable de voir l'évolution par rapport au budget. Donc, s'il y a des gestionnaires qui font des petits écureuils, qui font des petites réserves, on va y voir. On va y voir se pointer, on va pouvoir les utiliser. À bon escient, en temps important. Donc, c'est des mesures, puis ça va aussi créer beaucoup plus de responsabilité et d'imputabilité chez les gestionnaires. C'est ça qu'on veut. On veut une qualité de gestion. Donc, on va essayer de leur donner les outils pour y parvenir. Ça résume les commentaires. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et j'espère que vous aurez satisfaction à cet égard. C'est pas... certains auraient aimé voir peut-être une baisse de taxes. On ne l'exclut pas. On va voir. On est en période de transition. Donc, l'optimisation qu'on va opérer au cours de 2026, vous allez la voir venir. Si baisse de taxes est possible dans les circonstances. Vous avez la tarification pour les autres services à la page suivante et à la toute fin, vous avez une simulation pour un compte de taxe d'une maison moyenne. La valeur moyenne, donc à 482 000, c'est la valeur moyenne de tout le rôle de Sainte-Marguerite. Donc, si on regarde pour quelqu'un une habitation avec 2 services, le compte de taxe va diminuer de 23,78 $. Donc, oui, il y a une petite diminution de taxe, mais qui est due à la tarification de certains services qui est à la baisse. Parce qu'au niveau de la taxation, vous regardez la ligne en haut, il y a des petites différences, mais à terme, 10 ou 15 $ de baisse, mais ça, c'est purement avec le jeu des évaluations que cela se produit. Donc, est-ce que vous avez des questions avant que je propose l'adoption de ce budget? Monsieur Tondeau. Bonsoir, je suis membre du conseil. Je devais mentionner mon nom, je vais le faire, merci. Écoutez, premièrement, je tiens à souligner le fait que je suis content que vous avez mentionné qu'au tout début, parce que l'intervention a pu se faire autant avec le PTI qu'avec les dépenses, les dépenses opérationnelles, que les infrastructures sportives ont besoin d'amour. Alors, c'est ce qu'il y a plus d'intervention. Vous avez déjà une copie de la pétition qui est ici, qui a été remise. Les membres du conseil vont en savoir. L'intervention se veut, j'ai eu une discussion justement aujourd'hui avec Mme Ford, très constructive, très productive, sur différents scénarios. Alors la pétition, ce qu'elle vise avec une quarantaine de personnes, et que je n'ai pas pu faire signer les enfants parce que j'ai cette tenue aussi par rapport à ça.
Comme toutes les 15 municipalités qui sont autour de la région ici, c'est de remettre en état de fonction les 2 terrains de tennis. Alors, je suis un petit peu, je ne veux pas dire assolant, mais fatigant par rapport à ça, mais je rappellerai que Gabriel Diallo, Félix Auger et Léla Fernandez ont tous commencé à jouer sur des terrains dans les municipalités. Fait qu'à un moment donné, il faut commencer quelque part aussi. Puis je trouve ça important de mettre les sous là-dessus, quel que soit le scénario. La complexité vient du fait que ce n'est pas un terrain qui nous appartient, il y a une certitude perpétuelle dans le cadre de ça. Alors, il y aura une discussion qui devrait être faite avec M. Stern au niveau de l'INVEC, voir de quelle façon on peut passer tout ça. Mais je me dis tout le temps, il y a des navettes dans l'espace, normalement, on devrait être capable de trouver une solution à ça. Moi, ma vision en arrière de ça, c'est qu'elle est assez simple. Vous savez que j'ai été 3 ans en charge du club d'art. Donc, je me suis occupé d'une strate de la population d'art. Là, je veux redonner au suivant, qui est les jeunes. Pour moi, c'est sûr qu'il est trop tard, même si je joue encore. Mais l'idée, moi, c'est de faire ce que j'ai fait en Anjou, c'est-à-dire de créer une association de tennis ou en collaboration avec le Pickleball aussi, parce que c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Hein, parce que les jeunes ils commencent à jouer au tennis à 8-10 ans et non pas au Pickleball. Puis c'est encore un sport autrement dit, international qu'on voit partout dans les journaux. Fait que ma vision, moi, c'est de créer une association de tennis. Il faut que ça se fasse sur des terrains sécuritaires et solides. Et le fait d'organiser des cours pour les jeunes, organiser des cliniques de tennis, organiser une ligue, et de façon à offrir aux gens de la municipalité la possibilité d'avoir d'autres types d'activités en termes d'infrastructure. Je vous soumets humblement, vous allez avoir beaucoup d'affection, puis les gens ont mentionné beaucoup, justement, le script, les commentaires, vous allez voir tout, là, que c'est important pour la communauté, c'est important, mais plusieurs ont mentionné que pour les jeunes, la relève est le potentiel. Je vous soumets humblement le fait que je sais qu'en février, vous allez discuter de ça lors de la plénière. Vous allez avoir à prendre des décisions. Que j'ai dit à Mme Ford que j'étais ce qu'on appelle le temple de la branche d'Olivier. Hein, fait que je soumets ma pleine collaboration, soit pour des solutions, soit des rencontres avec un évêque, soit des rencontres même avec soumettre le nom de fournisseur potentiel qui peut, entre guillemets, remettre en condition un peu ces terrains-là, que ce soit là ou ailleurs à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup. Faites une bonne fin de soirée. Merci. Est-ce que juste les terrains de tennis, c'est pas obligé d'être là? On peut les mettre ailleurs que sur les terrains de l'INVEC. Si... C'est une des options qui est à regarder. Autrement dit, mais on parle plus du même coup, là. Fait qu'il y a différentes choses. C'est du long terme. C'est sûr qu'on est un petit peu canard boiteux par rapport à ça, parce qu'on est trop redevable vis-à-vis. Mais ça date en temps de Mme Fortier. Autrement dit, ça date d'assez longtemps. Alors, c'est ça. C'est dans le cadre de la transaction qui a été faite. C'est le contrat à ce moment-là de 30 pages. Alors, oui, mais c'est de trouver, ça prend un endroit aussi pour les mettre. Hein? Je ne sais pas s'il y a des terrains disponibles ici à Sainte-Marguerite. Oui, c'est ça que ça en a tant mieux, mais c'est juste que c'est sûr qu'on ne peut pas avoir 2 terrains, donc on est complètement dans le coin de lac, je ne sais pas quoi, autrement dit, il faut que ce soit un peu central, proche de la population. C'est une option, autrement dit, qui peut être ben, je comprends. En passant, le ministre Legault, le premier ministre est déjà venu jouer ici dans le temps qu'il était président de Transat. Des gens de l'Interclub à Piémont, alors qui étaient quand même très, très élevés. L'idée, moi, c'est de solliciter votre oreille et votre cœur, autrement dit, pour le fait de relancer ça. Puis vous avez très bons apôtres en moi pour s'occuper de ça. Moi, j'ai enseigné quand j'étais plus jeune aussi, mais ça me fait plaisir, autrement dit, de redonner au suivant, mais comme je disais, dans la strate de populaire d'âge plus basse, à ce moment-là. Merci. On peut avoir bonne note, M. Tombeau. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. J'aimerais ça. Je suis très consciente que le budget 2026, pour vous, c'est un budget où est-ce que vous avez dit vous l'appropriez d'avoir cours télé. J'aimerais ça vous entendre sur, vous voyez ça comment à 2027,
2028 pour éviter qu'on augmente encore le budget, dans le fond, on augmente nos taxes. Avez-vous, dans le fond, un plan pour pouvoir soit j'ai fait beaucoup des montants associés au budget sont trop reliés à la main-d'œuvre. Oui. Avez-vous un plan pour évaluer est-ce que notre main-d'œuvre actuelle elle est optimale au lieu de toujours se mettre en mode croissance de personnel? Ça fait partie de l'optimisation dont je parle. Est-ce que vous êtes prête même à dire on va mettre un moratoire sur le règlement des postes pour pouvoir justement éviter qu'on compte des postes, qu'on crée des postes, puis qu'après on s'aperçoit que c'est peut-être pas la solution la plus optimale? Je reçois votre commentaire et la suggestion. Par contre, vous allez convenir avec moi que d'imposer un moratoire peut peut-être juste avoir un effet encore plus douloureux sur les services rendus aux citoyens. Puis, moi, dans le fond, ce que je veux entendre, c'est de dire est-ce qu'on va s'assurer que justement notre personnel est performant, optimal, puis que les créations de postes qu'on fait, on les fait au bon endroit. Comme je vous dis, je reviens encore, vous avez parlé optimal, donc l'optimisation va se faire à ce niveau-là tout au long de l'année. Vous allez voir, on va faire un rapport. Aussitôt qu'on va commencer, là, ça va être avec le premier trimestre, donc ça sera probablement, je ne veux pas trop avancer de date avant que Mme Lavigne me revienne là-dessus, mais il va y avoir un rendu sur le premier trimestre. On va voir les effets, des écarts à ce moment-là. On va déjà commencer à voir ce qu'on veut voir, OK, ou qu'on ne veut pas voir, mais qu'on va constater. Donc, je pense que ça, pour sortir, on dit souvent les chiffres parlent, ben, c'est ça, les chiffres vont nous parler. On ne va pas parler, ils vont nous parler. J'avais deux autres questions. Le domaine provençal, vous avez parlé, sans dire une possibilité, mais vous parlez de 19 millions qui nous vendent. Et du fait qu'on a provisionné 850 000 pour s'entendre dans le fond dans ce dossier-là. On l'a-tu inclus quelque part dans le budget que ce montant-là pourrait être plus élevé, puis on risque d'avoir évidemment des emprunts à faire, des impacts sur les taxes, etc. Non. OK, il n'y a pas de provision parce que une raison fort simple, c'est comment l'évaluer. OK, ça pourrait être trop comme passé. Je ne peux pas vous dire sur. On va essayer, il y a une rencontre la semaine prochaine. Tous les membres du conseil vont être mis à jour sur l'état des dossiers d'expropriation. Donc, à partir de ce moment-là, on pourra avoir une discussion plus. Donc, ça pourrait avoir un impact. Parce que le 19 millions et 800 000, c'est pas connecté. Le 19 millions, c'est vraiment lié à l'urbanisme et des plaintes faites par des promoteurs ou autres. Ouais. Donc, le 810 000, c'est l'indemnité provisoire qui avait été versée pour l'expropriation du domaine provençal. Cette somme d'argent-là est détenue à la greffe, au greffe de la Cour supérieure. Et normalement, c'est là jusqu'à temps que le conflit, parce que présentement, il y a un arbitre qui gère les différences de valeur. Okay? Donc, il y a une valeur qui a été établie par l'exproprié, puis il y a une valeur qui a été établie par l'expropriant. Donc, une fois que ces rapports-là vont être complétés, reçus par l'arbitre, analysés, la décision va être prise, puis le couteau va tomber. Ce qui était prévu, c'est que ces sommes-là soient payées à même le fonds de parc. Donc, il reste encore, parce que le 810 000 a été payé à même le fonds de parc. Donc, présumément, qu'on prendrait ce qui reste à payer là-dedans, si jamais il y en avait. Mais peut-être que l'expropriant va avoir raison aussi en bout de ligne. On ne peut pas exclure cette possibilité-là. Est-ce qu'on sait est-ce que c'est public le montant que l'expropriant demande? Mais pas à ce stade-ci, je pense pas. Écoutez, je ne pense pas que ça serait bon de le mentionner. Donc, ça n'alimentera pas le dossier d'aucune façon. Alors, ça peut juste créer de l'incertitude, plus de questionnement. Mais je pense qu'il faut laisser les choses se dérouler. C'est un processus judiciaire. Donc, je pense qu'il faut tout le conseil va avoir entendu les mêmes choses que moi j'ai entendu partiellement. Donc, on va tous ensemble analyser le dossier et parvenir avec une conclusion. On l'espère. Vous avez parlé tantôt d'augmentation du logement, qui est une excellente nouvelle. Est-ce qu'on planifie du logement abordable à travers l'augmentation des logements? Parce que c'est tellement important.
on n'est quand même pas une population qui a tous une qualité de vie, une qualité financière là, similaire. Donc, il faut en prévoir pour ces gens-là. Une réponse claire et ferme? Oui. Okay. Pas parce qu'on ne le considère pas, okay, parce qu'on n'est pas allé à ce niveau-là. Okay. Maintenant, gardez à l'esprit que le programme triennal de mobilisation, ça provient de son nom, c'est un programme, c'est une programmation. Okay. Il y a des choses qu'on doit faire. Okay. Est-ce qu'on va les faire exactement au moment où on voudrait les faire, où on peut les faire? On verra. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des projets qui s'interchangent dans ça. Et qu'on décide de favoriser tel élément au fur et à mesure que les choses progressent, que des nouveaux éléments qui sont pris en compte. Tout ça, c'est évolutif. Okay? Mais ce que je peux vous garantir, c'est que cette information-là va vous être représentée continuellement pour vous dire voici où nous en sommes, voici s'il y a des progrès, s'il n'y en a pas, et voici les ajouts, s'il y a des ajouts. Le projet que M. Tondreau mentionnait, comme de raison, il n'était pas sur la table de l'ancienne administration, donc il n'apparaît pas dans nos chiffres. Alors, c'est sûr qu'on voudrait tous qu'il y ait probablement un terrain de tennis comme il y en avait avant. Quand je dis un, c'est peut-être 3 aussi, là, mais parce qu'il y en avait 4 avant, puis tout ça a disparu. La problématique avec le site actuel, c'est que la ville ne peut pas dépenser sur un terrain qui ne lui appartient pas. Et une notion plus complexe peut-être au niveau des servitudes, il y a l'assiette de la servitude. Donc l'assiette de la servitude, c'est le bout de terrain sur lequel sont... une servitude, ça ne s'enlève pas, okay, mais l'assiette se modifie. Donc, investir sur un terrain là, alors qu'on ne connaît pas le projet que M. Stern a en tête, ni quand il veut le faire, c'est un peu hasardeux d'aller mettre des sous là. Donc, c'est sûr que comme Nathalie a mentionné tantôt, ce qu'on va regarder, c'est beaucoup plus des scénarios alternatifs. Comment on peut arriver à recréer quelque chose comme ça autrement. Maintenant, il y a plein de possibilités. Donc, je vais prendre les énumérants. Déjà, à partir du moment où on a reçu ça, il y a un paquet d'idées qui ont été amenées, comme Nathalie l'a suggéré, sur d'autres sites potentiels. Et peut-être qu'on substituera une chose pour une autre et d'y aller avec des tennis à l'endroit près des écoles. Alors, je ne sais pas expliquer. Dernière question? Oui. Aussi des lampadaires, il y en a aussi. Alerte citoyen. Hein? Alerte citoyen. Et voilà. J'ai vu dans le budget, là, je ne l'ai pas écrit, qu'on avait prévu des montants d'argent pour des changements. On les a laissés là. OK, parce que c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose qui soit fait. J'en ai parlé dans les autres assemblées, là, pour tout ce qui regarde le noyau. Okay? Avant qu'il y ait des décisions définitives qui soient prises, il va y avoir ce qu'on appelle un PPU, un plan particulier d'urbanisme. Okay? Donc ça, c'est vraiment un petit plan d'urbanisme très, très spécialisé qui va se concentrer sur le noyau et ses alentours. Okay? Fait que dans ça, il va y avoir nos entrées de ville. Okay? On a 4 entrées, même ça. Okay? J'ai toujours rêvé personnellement que ça serait un petit peu plus accueillant que ça l'est à l'heure actuelle, pour inviter les gens à venir ici, pas parce qu'on veut les avoir comme visiteurs temporaires, mais parce qu'on voudrait nous amener des permanents. Encore plus si on peut. Pour répondre encore là, dans le sens où j'allais tantôt, oui, on va regarder l'optimisation, mais on va s'assurer que les revenus croissent autant, sinon plus, que les dépenses. Alors ça, c'est l'autre façon. Okay? Donc, il y a la façon de réduire, mais il y a la façon de croître de la bonne façon. Donc, on va faire la juste chose des deux. Okay? Donc, les endroits où on peut optimiser et réduire, on va le faire. Et les endroits où on peut procurer encore plus de revenus. Là, j'ai fait la slide en arrière de moi, mais il faut rappeler les 191 nouvelles portes. C'est important. C'est des revenus additionnels. Ça crée près d'1,5 million de revenus additionnels par la seule croissance. On n'a pas besoin de rien faire, autre que des lettres de permis, évidemment. Okay. Et de s'assurer qu'on a le bon plan d'urbanisme avant les événements. Ça, c'est l'autre. On va être capable de, j'espère, résoudre ça rapidement. Moi, on y croit. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, il y avait Mme Dicard, je pense que c'est Mme ici. Est-ce que je serais ouvert à ajouter un point sur la première question? Oui. Okay. Votre première question, à savoir, pour les taxes, c'est quoi le plan pour 27, 28 et les années suivantes? On abolit les taxes.
Je- Vous avez rien à faire. Non, mais comment tu J'avouerai veux? humblement qu'on apprend tous là-dedans. Puis, sincèrement, c'est pas le meilleur budget que j'aurais souhaité. Là, je ne rentrerai pas dans le pourquoi, on se graphine entre nous. Je vais parler pour moi, mais je pense pas mal que tous les conseillers aussi pensent ça. Sauf que c'est judicieux d'y aller par petits pas, par étapes dans certaines affaires pour ne pas créer plus de problèmes avant de les avoir réglés. Puis il faut se souvenir que j'avais utilisé ces termes-là lors d'une réunion antérieure. Là. On est embarqué dans des affaires, puis il faut trouver la manière de s'en sortir. Et c'est malheureux, mais c'est là. Mais je veux juste vous dire que exactement les questions que vous vous posez, là, c'est exactement une discussion qu'on a entre nous quand on parle. Je vous laisse simplement partager ça. Deux choses. Le conseil précédent avait mis, je pense, une réserve, c'était peut-être pas le bon terme, sur le stationnement du Viking en place. Puis ça avait été renouvelé. Il n'est pas vendu. Il a été vendu. Oui, mais ça n'a pas rapport, dans le sens que la ville avait. Madame Fock peut peut-être nous l'expliquer. Dans le fond, ben, il n'apparaît pas au budget, mais il y a un avis de réserve qui avait été renouvelé de mémoire 2 ans. Ben oui. Mais Fait que ça serait à ajouter dans votre décision d'expropriation. Oui. il fait partie des expropriations éventuelles à voir éventuellement avec le conseil. Ouais. Vous avez mentionné tantôt des éléments structurels au niveau de la MRC qui changeraient. Vous avez des discussions là-dessus. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Ben, le mandat de l'MRC, il y a 6 obligations, si ma mémoire est fidèle, là, il y en a 7, mais je pense qu'il y en a 6. La loi prévoit 6 fonctions à cet appareil-là, que moi j'appelle un autre palier du gouvernement. Là. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'ils s'en tiennent à ça. Donc, il y a tout un enjeu, puis je veux pas, c'est pas négatif, c'est pas, je pense que c'est juste une question de pensée. Là. Le nouveau siège social. Là, il y a 50 employés à la MRC. Où est-ce que ça en est, ça? Ça, il va y avoir plus de nouvelles là, parce qu'il y a eu une demande d'opposition qui a été demandée à la ville de Saint-Sauveur. Okay, donc, ça a été rendu à l'Assemblée de Saint-Sauveur cette semaine. Donc, le dossier va reprendre son cours. On va être en mesure de donner plus d'informations. Pour l'instant, ça serait hasardeux. Mais où j'allais avec ça, c'était ça. C'est que si on résume la MRC, est-ce qu'on veut qu'elle soit une courroie entre les municipalités et l'appareil provincial? Sur certains dossiers, comme par exemple l'urbanisme, si on n'enlèvera pas ça, ou la sécurité incendie. Donc ça, c'est des choses qui vont de soi de traiter au niveau de la MRC. Donc ce qu'on veut, c'est ça, c'est encore plus de sécurité. Mais on veut aussi travailler sur d'autres aspects, puis on veut qu'il arrête là où on pense qu'il y a moins de points à gagner. Là. Donc, comme raison, il s'est créé un sous-appareil subventionnaire à l'intérieur de la MRC. En soi, ça peut être bon pour le moteur économique de la MRC. Mais ça prend du monde aussi. Mais là, c'est une question de choix, encore une fois. Là. À quel endroit est-ce qu'on veut aller? En bout de ligne, que ce soit individuellement, chaque municipalité ou collectivement. Et ce que je vous dirais, jusqu'à maintenant, ça tient, c'est super collégial à la MRC, comme on n'a jamais vu. Je les suivais un petit peu là, distraitement, les réunions, avant c'était plutôt tranquille. Mais là, il y a un certain dynamisme qui s'est installé. Il y a beaucoup de nouveaux visages et il y a beaucoup de jeunes. Mais c'est un bon conseil. C'est vraiment agréable, c'est productif. Les gens sont allumés. Et tout le monde travaille de façon collective. Donc, on travaille pour l'ensemble de la MRC et même conjointement avec les autres MRC. Donc, toutes les synergies qui sont en train de se créer, là, ça peut juste améliorer notre sort, que ce soit uniquement pour le loisir ou autrement. Maintenant, il y a des gros enjeux sur nos sentiers. Que ce soit le Petit Train du Nord ou le corridor aérobique qui est du côté de l'ouest, qui est de Saint-Adolphe et Montréal. Il y a des très gros enjeux là-bas avec le pont Noégo. C'est une histoire à bracadabra. Je pourrais venir ici jusqu'à demain matin tellement que c'est fou. Mais
bref, on va trouver des solutions à ça. D'accord, merci C'est beaucoup. super bien parti. Il y a d'autres questions? Oui. Oui. J'avais deux questions, mais vous avez répondu Est-ce qu'on peut à- demander les noms pour... Ah oui, excusez. Ah, Christine Hayes. Merci. Je suis en défaut, j'en fais moi-même. C'est ça. Première question, c'était le bâtiment dont vous venez d'y répondre. Deuxième question, il y a la surtaxation. Quel est le montant actuellement accumulé de ça? Je vous dirais, j'estime à l'heure actuelle aux alentours de 3 millions de surplus accumulés qui pourraient demeurer. Mais encore là, tout ça n'est pas final. Donc, Mme Lavigne n'est pas d'accord avec moi. Je n'avancerai pas sur ça ce soir, parce que je n'ai pas les chiffres. Comme je dis, c'est très préliminaire. C'est un peu des chiffres que je construis à la mesure des documents. Fait que, les états financiers de l'année ne sont pas terminés encore. Mais juste pour vous dire, la projection qui avait été faite au mois d'août 2025 pour les fins budgétaires appelait à un surplus de 1 million. Donc, je peux vous dire d'ores et déjà que c'est au moins ça. Maintenant, si on additionne ça aux autres surplus des années antérieures, si j'y vais rapidement, il y avait en 2024, c'était 1,8 million. Avant ça, ça a été 1,5. Il y a une année à 700, puis une autre année à 1,6. Puis là, je ne compte pas 2021. Donc, il y a peut-être 6 ou 7 millions de surplus qui ont été générés. Mais beaucoup de ça qui a été utilisé dans les expropriations ou des achats de matériel et ou autre chose. Il y en a une liste assez grande. Je suis en train de me construire avec Mme Lavigne ce portefeuille-là depuis 2021. Donc, on va rendre compte de ça très bientôt, aussitôt que ça va être terminé. Et je voulais quand même avoir un aperçu. Donc, je ne pouvais pas m'en aller et dire, OK, on fait un surplus sans savoir qu'il y en a. Donc, c'est sûr que je me suis assuré qu'on avait au moins ce dont on parle ici. Avec tous ces surplus-là, il n'y avait pas moyen de revoir plus rapidement la taxation. On l'a déjà, plus rapidement, on gèle, ça fait 2 années que le taux de taxation est gelé. Donc, déjà là, si vous regardez l'agression en fonction de l'inflation, c'est un net gain au niveau consommateur. Mais c'est sûr qu'on voudrait le voir baisser. Est-ce qu'on va pouvoir le voir baisser? Moi, ce que je veux réussir à faire, c'est dire, OK, le fonctionnement, pas de temps. Et par ça, les infrastructures, pas de temps. Vous allez finalement avoir deux morceaux sur votre facture de taxe. L'appareil municipal et les investissements municipaux. Parce que ceux-là, comme je vous disais, calculer, c'est un chiffre approximatif, c'est basé sur une période d'amortissement de 20 ans, un taux d'intérêt de 4,5 %, et chaque million coûte 23 $. En termes d'intérêt et paiement par contribuable. Donc, pour ça, quand je parlais de 44 millions, on fait une multiplication, ça va donner aux alentours de 850 ou 900 $. Si on faisait tout en 2027, le compte de taxe augmenterait de 900 $. Fait que, veut pas, il va falloir sortir de l'argent parce que nos infrastructures sont abîmées. Maintenant, ça va être un choix, comme j'ai toujours dit, on va arriver au bon moment, il y aura des consultations, puis vous allez être informés, voici les choix qu'on a, voici ce qu'on vous propose, puis après ça, collectivement, on conviendra de ce qu'on fait. C'est notre ville à tous, c'est pas la ville du conseil, c'est pas la ville d'une personne. Donc, c'est un choix collectif qu'il faut faire. Il y a des infrastructures, une des choses là, qui est déjà entamée, puis qu'à la dernière réunion du conseil, on a voté pour un règlement d'emprunt, c'est le chemin maçon. Donc là, si vous regardez à la fois le programme triennal de l'Aglo et le programme triennal de la ville, vous allez voir qu'il y a 2 chemins maçons. Il y a le chemin maçon à partir de la 370 jusqu'à Entrelacs, puis après ça, il y a de Entrelacs jusqu'à Saint-Lucie. Donc, on a tout le tronçon. Puis dans ce temps, puis là, Monsieur Henry pourra me corriger, mais le chemin maçon, ça donne à peu près 8 km, je pense, sur le tronçon que je viens d'écrire, entre 370 et Saint-Lucie. Oui. Et là-dessus, il y a à peu près la moitié ou plus la moitié des infrastructures d'eau en dessous. Pas la moitié. Un petit moins de la moitié? Le corps. On a 3 km de conduite. 3 km. Bon, OK. Ça c'est urgent, à adresser. C'est pour ça que lui, on l'a remis sur priorité 1. Donc, on va s'attaquer à celui-là. En plus de ça, il y a des subventions. Il faut dire que toutes les rues municipales ne sont pas des intercommunicants. Les autres villes, il
faut payer ça à 100% pour l'instant. À moins que le petit cadeau du fédéral, comme mentionnait tantôt, peut-être qu'on pourra bénéficier d'allègement de ce côté-là. Ça couvrait les routes aussi. Mais la question qui va se poser, est-ce qu'on attend que les subventions arrivent un jour? Ou si on commence, puis on aura les subventions qu'on aura quand il va falloir prendre cette décision-là aussi. Ce ne sera pas facile. Sinon, on va le payer Ben, ça va coûter plus cher. en frais d'auto. Ou on va le payer. Ou les routes vont coûter plus cher. Plus on attend, plus ça coûte cher. Donc, C'est sûr. c'est tous ces éléments-là qu'il faut balancer, mais on va essayer de vous tenir au fait de tout ça et du mieux qu'on peut. Puis si on n'est pas assez clair, ben, on va essayer de devenir plus clair. Autre question? Sur ça, je dois faire approuver, j'espère. Faut pas que j'oublie ça. Donc, parce que c'est Madame Guilbeault qui attend ça avec impatience. Dans les 60 jours, hein. Donc, suite à la présentation que je vous ai faite, je propose donc que l'on adopte le budget 2026 tel présenté. Est-ce que j'ai l'appui et le consentement de tous et chacun des membres de ce conseil? Oui. 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 Excellent. Un autre période de questions? Là, il y a le point 5. Oui? Le point 5, J'ai-tu oublié? Oui. C'est C'est la motion? pour le règlement, Ah, OK, c'est Pour le règlement l'imposition 2026. des taxes. Désolé, c'est le budget et la motion du règlement pour la taxation. Oui, merci beaucoup, Mme Sasse. Donc- excusez, on me nomme qu'il faut nommer le montant du surplus à affecter, donc 441 530, là, au budget 2026. Oui. C'est enregistré. On le voit sur une des diapositives de montant, mais c'est la dernière ligne en bas, là, 441 520. Et le montant de surplus qu'on affecte pour balancer le budget. Donc, le point 5 de l'ordre du jour, c'est l'avis de motion concernant le règlement 226-2026 qui décrète l'imposition de toutes les taxes et compensations. Donc là, on va chercher toutes les taxes, les égouts, les déchets et compagnie. Ça va être le règlement va être mis en ligne pour consultation. Vous allez voir tous les tarifs et tous les différents montants. Il n'y a pas vraiment de hausse dans ça, sauf une ou deux tarifications. Je pense que c'est une de l'environnement qui augmente, qui va de soi. Mais la plupart des autres sont en diminution, ce qui est assez... Je posais la question cet après-midi, j'ai dit les déchets, ça va mal, mais celui des déchets baisse. Donc, on va étudier ça. Un peu pour savoir comment ça se fait, parce que c'est un chiffre qu'on reçoit de la MRC. Et la tarification, alors, je suis un peu étonné de voir que les coûts augmentent, mais on change Les déchets baissent. Je comprends qu'il y a plus de monde, mais en même temps, si on veut prendre le terrain, gagner sur le terrain. Et bref, je reviens. Donc, l'avis de motion pour le règlement de 226-2026. Donc, je donne l'avis de motion que le règlement que je viens de mentionner décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations et les dispositions concernant la facturation et le nombre de versements pour l'année 2026 soit présenté pour étude et adoption à une séance subséquente. Tout en intéressé pourra consulter le projet de règlement accessible sur le site Internet de la Ville dans la section projet de règlement et procédures spécifiques de l'onglet Ma Ville. Donc, c'est juste un avis de motion, donc il n'y a pas de vote. Donc, ça termine. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose donc de clôturer et lever l'Assemblée. Est-ce que j'ai le sentiment de tous? Oui. Merci à tous. Merci. Bonsoir.